J'ai continué dans le sujet. Attends, continue dans le sujet. J'allais dire. Écoute. Qu'est-ce que je vais te donner, c'est pertinent aussi là. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu. Alors ça c'est écrit en rouge, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Pour abolir la loi ou les prophètes. Quelle loi? La loi que Moïse a donnée au peuple d'Israël. Alors Jésus-Christ est venu et puis Jésus-Christ a laissé ça pour qu'il soit sûr que le monde ne pense pas ça. Qu'il est venu abolir des lois. Lis. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir quoi? Les choses qui ont été écrites dans le Nouveau Testament à propos de lui. Et puis je vais te montrer ça, mais continue. Verset 18. Car, je vous le dis en vérité. Écoute bien ça. C'est quoi ton nom encore déjà, mon frère? Pierre. Ok, écoute bien ça, Pierre. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Là, en ce moment, il y a le ciel, il y a la terre. On marche sur la terre en ce moment. Alors ça continue toujours. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, oui. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un seul iota, un seul virgule, un seul petit point. Oui. C'est ça que ça veut dire. Il ne disparaîtra pas de la loi rien. La loi reste pour toujours. Tout autant que tu respires, la loi est là pour rester. Ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que tout est arrivé encore? Non. Non. Dans Luc chapitre 24, 44. Je vais te montrer quelque chose. Parce que l'église chrétienne, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que quand ça dit que tout soit accompli ou quoi que ce soit, le Christ a accompli la loi. Comment le Christ a accompli la loi de tu ne voleras point? Comment le Christ a accompli la loi du sabbat? Ça fait pas de sens. Lis ça. Le livre de Luc, chapitre 24, verset 44. Puis, il leur dit, c'est à cela que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui quoi? Tout ce qui est écrit de moi. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il s'accomplisse? Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit par rapport à lui. Dans la loi de Moïse. Dans quoi? Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, continue. Dans les prophètes. Dans les prophètes, on écrit à propos de Jésus, continue. Et dans les psaumes. Et les psaumes, David, Salomon, tout ça on écrit à propos de Jésus. C'est ça qui doit être accompli. C'est ça lié, oui. Pas la loi pas la loi sur une loi sur l'adultère, par exemple. La loi diététique doit être accomplie. C'est quoi le sens de ça? Là maintenant, laisse-moi te poser une question, mon frère. Laisse-moi te faire interagir maintenant, Pierre. Avant, tu commentais, parce que mon frère t'a expliqué tantôt qu'il fallait donner des sacrifices pour le pardon du péché avant, pas vrai? Et les seules lois qui sont abolies maintenant, c'est les lois sacrificielles, pas vrai? Ma question pour toi, dans quel temps qui était pire? Là où est-ce qu'on était dans le temps sacrificiel et qu'on se faisait lapider si on brisait par exemple le sabbat, ou là maintenant, sous le sang de Jésus, qu'est-ce qui est pire maintenant pour notre peuple? Qu'est-ce qui est pire dans la condition de notre peuple, par exemple? C'est maintenant, c'est ça lié, oui. Avant, par exemple, tu étais un homosexuel, tu te faisais lapider. Maintenant, tu es un homosexuel, qu'est-ce qui arrive dans le sang du Christ? Tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime, hein? Ok, on va voir. Bon, attends, est-ce que tu peux être un homosexuel selon le Christ? Non, ok, ça c'est bon. Okay, juste ça, je vais te montrer quelque chose. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse. Écoute bien ça, Pierre. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Sur la loi de Moïse, tu brises le sabbat, 2 témoins te voient, ils te lapident. Oui. C'est dur ça, non? Continue. Verset 29. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Attends. De quel châtiment plus douce? De quel pire châtiment? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Parce que maintenant, on est dans le sang du Christ. On peut se repentir, mais Dieu continue à juger son peuple. Dieu continue à te juger si tu commets l'adultère. Dieu continue à te juger si tu brises le sabbat. Dieu continue à te juger si tu es un homosexuel. Tu peux te repentir, tu ne vas pas te faire lapider. Mais là, maintenant, Dieu juge. Lis. Qui aura tenu pour profane
le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance que le Christ a fait avec Israël, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. De la grâce. Continue, continue. Verset 30. Parce que là maintenant tu es sous la grâce, pas vrai? La grâce est douce. Parce que les gens qu'on t'enseigne dans l'église chrétienne, la grâce est douce, je suis sous la grâce. Oui, Jésus m'a sauvé. Tu n'as pas sauvé mon frère. Of course, mais qui l'a dit? Comment? On parle des églises. Okay. Là je ne m'adresse pas juste à toi, Pierre. Mais c'est général. C'est général. Comme là, on est dans le Langelier Maurice Duplessis. À côté de l'église derrière nous, c'est l'église Emmanuel. La plupart du monde, la plupart des chrétiens, c'est ça qu'ils pensent. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? C'est pour ça qu'on est là. Malheureusement, c'est dommage que la grâce, on la légère. Exactement, exactement. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais... Tu veux voir qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais... Tu veux voir qu'est-ce que tu veux? Quand tu regardes dans Jacques, la foi sans les œuvres. Exactement. Il faut les œuvres. Mais c'est quoi les œuvres? Les œuvres, c'est les lois et les commandements de Dieu. C'est ça les œuvres. Mais pour accomplir, pour faire les œuvres, il faut apprendre ces lois-là, il faut les connaître. Les lois diététiques, comment tu vas les suivre si tu ne les connais pas? C'est vrai. Tu comprends? Mais finis le verset. Verset 30. Car nous connaissons celui qui dit, à moi la vengeance. Maintenant, sur le sang du Christ, Dieu dit, à moi la vengeance. C'est pour ça qu'on est dans le ghetto aujourd'hui en tant que peuple. C'est pour ça qu'on se tire entre nous. C'est pour ça qu'on se prostitue, que nos femmes meurent, que nos hommes meurent. C'est pour ça que, comme mon frère disait, le policier te tire dans la rue, et là maintenant, il est jugé non coupable. Parce que Dieu juge son peuple maintenant. Si vous ne saviez pas, ma soeur qui est ici, les soi-disant noirs, les soi-disant hispaniques, les soi-disant haïtiens font partie des 12 tribus d'Israël. C'est vrai. Le peuple choisi de Dieu, le peuple élu de Dieu. Oui. Mais pourquoi on agit la manière qu'on agit en tant que peuple? Dieu nous punit pour ça. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Parce que Dieu punit son fils comme un père punit son fils. Dieu juge son peuple. Mais là maintenant, la raison pourquoi on est... We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.